Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, bonjour. Les lectures d'aujourd'hui nous lancent un appel à la vie avec Dieu. La première lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Saint Paul et Timothée, auteurs de cette lettre, nous dit-on au premier verset, en s'adressant aux Philippiens, s'adresse également à nous tous, membres de l'Église du Seigneur. Il nous invite à être de ceux-là qui brillons au milieu de ce monde plein de perversion. Et Paul nous dit qu'en faisant cela, nous serons sa fierté au jour du Seigneur, car il n'aura pas couru ni travaillé pour rien. En lisant ceci, on peut se demander, mais comment Paul a-t-il pu partir de celui-là qui hier encore détruisait tout cela qui avait un quelconque rapport avec Dieu, à celui qui aujourd'hui veut se réjouir de notre salut? Eh bien, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, cela nous rappelle tout simplement que notre Dieu est un Dieu de transformation, est un Dieu qui est capable de nous prendre malgré notre condition, nous changer, nous transformer, afin que nous puissions servir à sa glorification. L'Évangile, selon saint Luc, nous présente aujourd'hui un Dieu jaloux. Un Dieu qui est jaloux de la première place, qui à juste titre lui revient dans notre vie et qui parfois, malencontreusement, on a échoué en mettant les biens de ce monde et certaines personnes au-devant de lui dans notre vie. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle au renoncement. Il nous appelle à renoncer à tout cela et à toutes ces choses-là qui contribuent une entrave à notre relation avec lui. Cet évangile n'est pas une invitation à renoncer à l'amour que nous avons pour notre prochain, non. C'est impossible, notre Dieu ne peut pas nous appeler à cela. Notre Seigneur a mis notre prochain au centre de notre relation avec lui. Il n'y a pas de chemin qui mène au salut qui ne passe pas par notre prochain, non. Notre Seigneur ne nous invite pas aujourd'hui à revoir cet amour-là que nous avons pour nos parents, non. Il ne nous invite pas à cela. Au contraire, il nous a recommandé de respecter nos parents. Et la bénédiction qui découle de cela, c'est que en faisant cela, nos jours seront encore plus abondants sur cette terre. Eh bien, notre Dieu également ne nous invite pas à remettre en question l'amour que nous avons pour nous-mêmes, non. Si notre Dieu a fait de nous le temple de l'Esprit Saint, c'est pour que nous nous aimions nous aussi, parce que notre corps, notre être, c'est le temple de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint habite en nous et nous devons nous aimer tels que nous sommes. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à renoncer à tout ce que nous avons mis au-dessus de lui dans notre vie. Chers frères et sœurs bien-aimés, notre Dieu s'est abaissé plus bas que terre. Ce n'est pas pour qu'aujourd'hui nous venions mettre des choses de ce monde que lui-même il a créé au-devant de lui. Non. Et le psaume du jour vient encore appuyer cela et nous présente notre Seigneur comme notre tout. Le psaume nous présente le Seigneur comme notre lumière, comme notre salut. Et nous invite à ne pas avoir peur de renoncer à tous les biens de ce monde, non. Parce que le vrai chemin, la vérité, la vie, c'est le Seigneur, c'est lui le plus important. C'est lui qui devrait avoir la première place et la plus importante dans notre vie. Et le psaume également nous invite aujourd'hui à remettre notre vie en ce sens où elle contribue à nous rapprocher encore du Seigneur. Et ça nous dit, j'ai demandé une seule chose au Seigneur, la seule que je cherche, c'est d'habiter
la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Ça veut dire tout simplement que nous devons vivre notre vie terrestre en ce sens que elle nous assure à la fin des temps une place dans le royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, nous devons nous remettre en question. Nous devons remettre en question cette place-là que nous ne donnons pas au Seigneur dans notre vie, qui lui revient à juste titre. Mais cela, nous ne pourrons le faire que grâce à la parole, grâce à la prière. Chers frères et sœurs bien-aimés, prions pour que le Seigneur reprenne cette place-là qui lui appartient dans notre vie et que un jour, au dernier jour, nous puissions bénéficier nous aussi de la vie éternelle. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme l'était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.